Le premier invité du Tube de cette saison est un homme très occupé. On le retrouve tous les après-midi sur France Inter aux côtés de Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Et une fois par semaine dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Mais aussi dès ce soir sur C8 dans Salut les Terriens. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Isabelle. Merci de nous faire l'honneur d'inaugurer ce... Il est chic ce plateau. Ce tube. Vous en vouliez Anne-Sophie Lapix d'avoir un grand plateau? C'est moi aussi. Ça, j'ai demandé. C'était pour vous accueillir. Ce soir, c'est la première dans Salut les Terriens, pas trop le track. On espère juste que ce ne sera pas la dernière. Non, ça devrait bien se passer. Oui, j'espère. J'ai bien travaillé en tout cas pour. Vous avez donc décidé de rejoindre Thierry Ardisson sur C8. Vous avez parlé d'une offre pas refusable. Vous vouliez parler des conditions salariales? Les deux choses qu'on m'a dit en me téléphonant, on m'a dit tu pourras dire ce que tu veux. J'ai dit c'est important pour un humoriste. Et la deuxième chose, tu n'auras pas le salaire de Stéphane. Et j'ai dit mais je viens quand même. Donc... Mais oui, non, c'est irrefusable parce que c'est un des postes de chroniqueur humoristique les plus exposés et les plus attendus. Il y a à côté de Laurent Ruquier, que vous saluerez tout à l'heure et vous lui direz que c'est bien fait pour lui, qu'il ne m'ait pas demandé de venir, et à côté de Thierry Ardisson. C'est vraiment les deux, c'est la Champions League de l'humoriste. Vous l'avez appelé, Stéphane Guillon, vous le connaissez? Je le connaissais de s'être croisé, vraiment. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, je ne sais pas si ça se fait dans les médias, mais je suis flatté d'être au même endroit que toi, après toi. Et il m'a répondu, il m'a dit, je ne sais pas si ça se fait, mais ça me touche que tu l'aies fait. Donc voilà, c'était, moi, je respecte énormément son travail. Je pense et j'espère qu'il respecte le mien. Vous allez faire du Guillon, justement, ou plutôt du Célébdo? On rappelle que vous étiez dans cette émission la saison dernière sur France 5. Évidemment que je ne vais pas faire du Guillon, parce que si je faisais du Guillon, ce serait du sous-Guillon. En revanche, je vais essayer de faire du sur-Vizorek, c'est-à-dire encore plus, encore mieux, et un petit mélange de ce que je pouvais faire sur France 5, ce que je pouvais faire à côté d'Éric Nolot. Sur Paris Première, ça balance à Paris où je parlais d'art, et de ce que je fais à la radio sur France Inter. J'espère que les gens qui m'aimaient bien dans ces trois exercices me reconnaîtront et m'aimeront bien dans celui-ci. Alors en plus de C8, on vous retrouve également sur France Inter, dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, une fois par semaine pour un billet d'humeur face à un invité, comme dans cet extrait qu'on a ressorti de mars 2016. Vous étiez face à Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Bonjour Monsieur Macron, eh bien, vous savez quoi, je suis extrêmement content que ce soit vous ce matin, puisque j'ai l'impression qu'on est les mêmes en fait. Je suis jeune, beau, souriant, je crée des jalousies. Regardez Thomas Legrand, regardez sa tête. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Comme vous, je viens du Nord. Comme vous, j'aime les femmes un peu plus âgées que moi. Comme vous, je suis dans un environnement de gauche, donc on pense assez vite que je suis de droite. Et comme vous, je suis candidat à la présidence, si seulement Mathieu Gallais ne se présente pas à un nouveau mandat. Vous imaginiez à cette époque-là qu'il deviendrait président quelques mois plus tard? Sincèrement. Pas du tout. Pas du tout. J'avais eu François Fillon 1 an avant qu'il soit le candidat de la droite et je lui avais dit ça va être vous. Et à sa tête, on sentait qu'il n'y croyait pas lui. Et c'est moi qui avais raison. Ici, je lui ai pas dit que ça allait être lui et il a gagné. Donc peut-être je suis un mauvais prophète. Sur Inter, on vous retrouve aussi tous les après-midi avec votre bande, Charline Vanhoenacker, Guillaume Meurice. Il y a moins de 2 semaines, vous avez fait une grosse frayeur à tous les fans de l'émission. On se souvient. Salut les amis, nous vous avons donc annoncé l'arrêt de notre émission Si tu écoutes, j'annule tout. Une décision qui a été très difficile à prendre. C'était 3 belles années. Magnifique. Puis l'année dernière, feu d'artifice, quoi. Campagne électorale, c'était parfait. Merci à François Fillon. Ouais. Oui, merci François. Rends l'argent quand même. Oui. Alors évidemment, l'émission ne s'arrête pas, elle change juste de nom, mais il se dit que les gens vous ont tellement pris au sérieux que vous avez dû révéler beaucoup plus tôt que prévu que c'était une blague. Est-ce que c'est vrai? Alors, on ne voulait pas arnaquer les médias. Donc on était parti depuis notre page Facebook, où on a beaucoup de gens qui nous suivent. Et donc on avait mis un mot disant qu'Annule tout s'arrêtait. C'était effectivement vrai, puisque l'émission changeait de titre. Mais on n'avait pas dit comme ça. Et effectivement, les gens ont pris très vite au premier degré. Moi, je trouvais ça plutôt rigolo et je me suis dit, attendons le lendemain pour mettre la vidéo. Et si vous regardez sur la vidéo, par exemple, moi, j'ai une bière avec marqué San Pellegrino dessus. Donc, on commence à voir qu'il y avait de la blague. Mais malgré tout, après la vidéo, il y a des gens qui ont encore cru. Et notamment des journalistes médias. Ça vous a fait rire que ce soit relayé comme une info On est tombé un jour où il y avait peu d'actu. Donc, vraiment... Non, mais c'est vrai. Et les journalistes m'ont dit... Pour finir, c'est pas très grave, puisque ça nous a fait 3 clics à nous aussi. On a annoncé l'arrêt, on a dit « Ah, ils ont fait une vidéo », et puis on a dit « Ah, en fait, ils s'arrêtent pas, ils changent de nom ». Donc, d'une certaine manière,
nous qui n'aimons pas trop la com, nous allons être enseignés dans les écoles de commerce pour une bonne com à 0 €. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un homme très occupé. On vous retrouve aussi sur scène avec votre spectacle intitulé Alex Vizorek est une œuvre d'art. Ça fait 9 ans que ça dure. 9 ans, c'est long. Est-ce que vous avez toujours la même envie ? Je me perfectionne, je pense, depuis... C'est mon premier spectacle. La première fois que je suis monté sur scène, c'était avec ce titre-là. Le spectacle a beaucoup changé. Moi, je pense être devenu bien meilleur. Et surtout, le public a envie de me voir sur scène aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, ils se battaient moins pour venir. Donc, je suis très content de leur proposer ce qui, je pense, a bien mûri, est un spectacle en plus intemporel, vu que je parle d'art et beaucoup moins d'actu. Je fais évidemment quelques petites références. Et j'ai la chance que les salles soient remplies, sans doute aussi, grâce aux médias, bien évidemment, à Paris comme en province. Donc, je repars pour une grande année à Paris comme en province. Alors, pour finir, j'ai parlé de la télé, de la radio, de la scène. Il y a aussi la presse écrite, désormais. C'est tout nouveau. On vous retrouve une fois tous les 15 jours dans Les Inrocks, c'est ça ? Mais oui, je trouvais ça très chou qu'on me le demande. On y retrouve quoi dans cette chronique ? Alors, j'ai intitulé Mon idole et je vais essayer de défendre des gens qui sont souvent maltraités par les médias. Je pense qu'il faut trouver du bon chez Kim Jong-un. Il faut trouver du bon chez Laurent Wauquiez. Il faut trouver du bon chez notre patron commun, dont vous avez eu la gentillesse de ne pas me parler. Mais si je n'en parle pas, moi, je me fais insulter sur les réseaux, donc je le fais. Dans son boulot, évidemment. Il faut trouver du bon chez tout le monde et ça sera ma mission. Merci beaucoup, Alex Vizorek. Bonne chance pour ce soir, la grande première sur C8. Je file. Aux côtés de Thierry Ardisson. Salut les terriens. Et donc du lundi au vendredi sur France Inter et aussi sur scène. C'est compliqué. Hein ça bosse, à partir du 1er octobre, les dimanches et les lundis soirs, aux Têtes de la Pépinière. Merci à vous. Merci.